Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2020. En tous les cas, je ne l'ai pas fait encore dans le jeu, du coup j'en profite. Je l'ai fait dans d'autres jeux, mais peut-être que vous n'avez pas regardé cette vidéo-là. Donc du coup, j'en profite pour la première vidéo de Brawl Stars 2020 pour vous souhaiter le meilleur possible pour cette année, toute la réussite possible et imaginable. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur et j'espère en même temps que ça sera la même chose pour moi. Je suis preneur, vraiment. Une belle année 2020, en tous les cas elle commence très bien pour moi, comme la fin de l'année 2019 d'ailleurs, donc ça fait super plaisir. Donc là on se retrouve pour une vidéo, ça va être très simple, vous allez voir ça, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas intéressant, bien au contraire. On va se diriger vers nos brawlers, on va se diriger vers Max, et on voit qu'on a les deux Star Power de Max, ça c'est fait, c'est cool. Je déplace le petit menu. Et pour B, c'est la même chose. Et oui, ça y est, tous les pouvoirs stars sont décrochés pour nos deux nouveaux brawlers. Donc on a cette fois bien 100% des pouvoirs stars. Tout est maxé sur le compte. Tout est maxé, tout est avec tous les pouvoirs stars, tout est pouvoir 10 et on a 32 brawlers sur 32, donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment très content. Donc du coup la vidéo est simple, on va se regarder ces pouvoirs stars, en quoi ça consiste, et on va se faire une game. Alors pas avec chaque pouvoir star, hein, ça va être beaucoup trop long. Mais on va déjà aller s'essayer dans la caverne et faire une game pour le pouvoir star qui paraît être le plus intriguant, on va dire. Donc le premier pouvoir star de Max, c'est le pouvoir star chargé à bloc. Donc Max charge son super en se déplaçant. Donc c'est vraiment très intéressant comme pouvoir star pour l'avoir déjà testé. En fait ça fait tout simplement le même principe que Daryl, c'est à dire que juste en déplaçant Max, eh bien le pouvoir se charge, et il se charge vraiment assez vite. C'est vraiment impressionnant. Donc ça permet d'avoir un énorme avantage par rapport à avant où il fallait shooter les adversaires pour augmenter son pouvoir star de façon classique comme on peut le connaître avec les autres brawlers. Donc là vraiment hyper intéressant parce que sa super vitesse c'est sa force et elle est insane cette super vitesse pour vous et pour vos coéquipiers. Donc ça c'est vraiment super. Et le deuxième, c'est recharge éclair. Max recharge plus vite en se déplaçant. Donc là c'est carrément les munitions, et celui-ci, je vais être honnête, je ne l'ai pas encore testé puisque c'est tout frais, je viens tout juste de l'avoir, du coup je n'ai pas encore testé. On va regarder rapidement donc dans la caverne un petit peu la vitesse pour charger le pouvoir star de la super vitesse. Voilà. Donc bien sûr. Ouais. Bien sûr, vous avez le déplacement qui rentre en ligne de compte. Vous voyez un petit peu déjà la rapidité avec le déplacement. Et c'est bien sûr accentué quand on shoot sur les adversaires. Ce qui fait qu'on peut enchaîner les Star Power de façon assez incroyable. Et du coup, c'est assez insane.
Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc rien à dire, c'est vraiment génial. Validé à 100%. Le deuxième, alors on va voir, donc je vous dis, je ne l'ai pas testé. On choisit. Et on va regarder ce que ça donne dans le même principe. Et donc là, c'est pour les recharges. Ok. Donc on va comparer un petit peu sans le... C'est vrai que là, ça remonte assez vite. On a un trait qui remonte à chaque fois. Hein. Très rapidement, on peut vraiment enchaîner les tirs. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. D'accord. Ok, donc c'est vrai que ça remonte quand même relativement vite. On est rarement en panne de tir, puisque ouais, on est vraiment pratiquement en tir pas loin d'être continu. On va revérifier la différence juste sur le tir, voir si c'est vraiment flagrant. Ah bah oui, oui, c'est carrément flagrant. On voit vraiment la différence de rechargement au niveau des tirs. D'accord. Donc on voit vraiment la différence. Alors, du coup, ça permet de bien caler le Star Power par rapport au mode de jeu. Si on prend le mode, par exemple, ruée sur les cadeaux, clairement, la super vitesse est insane sur ce mode-là. C'est quasiment, enfin c'est pour moi le meilleur brawler à utiliser sur ruée sur les cadeaux. Avec ce pouvoir star, je précise bien. Du coup, dans d'autres circonstances, on va pouvoir choisir le deuxième pour avoir une capacité de tir beaucoup plus élevée. Et ça va être intéressant en solo et dans d'autres modes possibles. Et ça permet là vraiment de pouvoir adapter. Très cool, vraiment très cool. Alors on enchaîne avec le deuxième brawler où on a décroché les deux. Donc c'est Bee. Le premier pour Bee, on commence à le connaître un petit peu. Si elle rate sa cible, elle a toujours le tir en surcharge. Donc vous savez, quand on tire avec Bee, si on touche quelqu'un, il y a un petit... comme une petite luciole qui tourne autour d'elle, de sa tête, qui nous informe que le second tir est surchargé et fait masse dégâts. Du coup, ce pouvoir star là, si on loupe le deuxième shoot, c'est pas grave, il est quand même rechargé. Donc c'est assez sympathique d'avoir ce pouvoir star. L'autre, et je l'ai pas vraiment testé, j'ai voulu le tester dans une game, mais ça s'est bien passé, donc j'ai pas eu à en arriver là. Le deuxième, c'est Bee échappe à l'élimination avec un point de santé et gagne un bouclier temporaire. Ce pouvoir redevient disponible quand elle est éliminée. Donc c'est ça qu'on va choisir et on va aller le tester en mode solo, pourquoi pas. Je pense que c'est le mieux. Allez, on part en mode solo avec ce mode là, ce pouvoir star pardon, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça paraît assez cheaté, hein, vu comme ça.
Et ça fait penser justement à notre ami 8 bits qui est en dessous, qui a un peu la deuxième, qui a la deuxième vie là. Voilà. Ah, oulala, là, là, là. Voilà, donc là on a... Ok. Alors on a eu le bouclier. Par contre, ça a pas l'air de durer très longtemps. Vraiment, ça a pas l'air de durer. On va retenter. Il faut pas mal de shoot hein, pour péter les caisses. Pourtant, il est maxé. Ça, c'est un peu chiant en mode solo. Faut être honnête. Oups, là, ça va être... Ça va être compliqué. Ça va, il nous a lâché. Il me semble que j'ai vu quelqu'un là-bas. Ok, touché. Donc vous voyez, là il y a la petite luciole autour de nos têtes. Ok, donc là, le bouclier nous a permis clairement de nous sortir de la rencontre avec aïe aïe aïe. Ok, là c'est fini. Donc là le bouclier nous a vraiment sauvé sur la rencontre avec Léon. Alors ça peut être vraiment intéressant. Après c'est la durée hein, la durée c'est un petit peu juste, mais ça permet clairement de faire face à une attaque comme ça, de pouvoir le défoncer, parce que l'avantage de Bee, contrairement à Polly, c'est que les dégâts, elle les inflige au même titre que le brawler soit tout près de nous ou qu'il soit à l'extrémité au plus loin possible. Polly, plus elle touche de loin, plus elle fait de dégâts. Bee, que ça soit au corps à corps ou à plus longue distance, ça fait les mêmes dégâts. Donc ça, c'est vraiment son gros point fort. Puisque quand elle charge, et surtout en corps à corps, hein, c'est facile, vous faites le premier shoot, et le deuxième shoot, vous le touchez et il est forcément chargé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et avec le bouclier, ça vous permet de vous assurer la sécurité pour pouvoir le toucher suffisamment et pas mourir. Alors après, il faut vite se barrer et aller se planquer pour régénérer la vie, parce que le bouclier a une durée, on l'a vu, vraiment courte. Mais c'est très intéressant à creuser. Il va falloir bien tester ça comme il faut pour avoir une vraie bonne idée du potentiel, mais je pense que c'est plutôt sympa. Et là c'était un bon exemple. On se serait fait soulever par le Léon et son invisibilité si on n'avait pas eu ce pouvoir star. Voilà les amis, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu pour la première de 2020. Bien sûr, on va se retrouver pour d'autres vidéos, ça c'est clair, sur Brawl Stars, bien entendu. Moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée au moment où vous regarderez cette vidéo. J'oublie pas de vous dire que je vous kiffe un truc de malade. Merci de votre soutien. La chaîne prend
vraiment de l'ampleur de plus en plus. Les abonnés, c'est bien, ça augmente bien. Je suis vraiment très content. Des bons retours de votre part, les commentaires. Et ça fait plaisir. Continuez comme ça. C'est surtout, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous. Donc, continuez les commentaires et je continue à vous répondre le mieux que je peux. Allez, merci pour tout. Bise et à très vite. Ciao.